Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, souvent, il attend les gens en train de s'agiter en disant que les gens de PPACI ils se sont retournés contre Herman Aboua. Que Herman Aboua avait lutté pour le président Laurent Gbagbo et tout ce qu'il a vécu et tout ça. Que les gens de PPACI se sont retournés, ont commencé à insulter Herman Aboua. Je vais mettre ça. Après, il a parlé d'Herman Aboua même. Je vais lire ce que quelqu'un écrit. Herman Aboua est aujourd'hui la cible d'une indignation militante du PPACI qui oublie volontairement l'essentiel, son parcours. Son parcours impose le respect. En 2011, lorsque la crise électorale a fracturé le pays et que nombre de journalistes techniciens de la RTI ont rejoint ici au Golfe, lui, il est resté à son poste assurant publiquement Laurent Gbagbo. Au moment où ce choix pouvait lui coûter la liberté, la vie, il a été arrêté. Emprisonné, contraint à l'exil, puis il est rentré. Non pour se refaire une carrière, mais pour les idées du président Laurent Gbagbo. Une fidélité qui n'a jamais régné. Aujourd'hui, on lui reproche l'invitation jugée maladroite. Comme si une question posée à une conférence de presse pouvait effacer une vie entière de risquer d'assumer. Le procès d'intention, les accusations, mission commandée, révélant davantage de la nervosité militante que des faits. Laurent Gbagbo lui-même n'a pas considéré cet échange comme une offense. Il a juste répondu avec humour. Poursuivi la conversation en coulisses et maîtriser la séquence avec aisance qu'on lui connaît. Attaquer Herman Aboua, c'est masquer un malaise. Celui de voir un journaliste refuser de se laisser renfermer dans des frontières partisanes, ingratitude politique est un poison. Surtout lorsqu'elle vient de ceux qui étaient discrets durant la période de braise et permettent aujourd'hui de distribuer les certificats de loyauté. On peut discuter d'un ton ou d'un moment, mais on ne peut pas effacer son courage, sa prison, son exil, son retour, sa fidélité constante. Soutenir qui ne maîtrise pas Laurent Gbagbo est une insulte. L'histoire est la vérité. Soutenir Herman Aboua, c'est simplement refuser la mémoire, soit déformée au gré des humains militantes. Herman Aboua n'est pas naufragé, mais l'un de ceux qui ont tenu là-bas que la tempête emportait tout. Emportait tout. Bon, toi, tu as écrit un long message comme ça. Moi, il est venu vers toi. Ça, c'est sûr. Dans la vie, là, même que tu sois militant du PPACI ou pas militant du PPACI, mais il y a les trucs là, il ne faut pas mélanger. Qui a insulté Herman Aboua? Qui a traité Herman Aboua de quoi que ce soit? Ce mec-là, nous tous, on connaît son histoire en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever pour dire non, Herman Aboua est un traître. Il n'y a personne. C'est la séquence qui s'est passée. Nous tous, on a pris pour rigoler. Si Herman Aboua avait dit, ton courrier qui est écrit, à moi, je te réponds très clairement. C'est-à-dire Herman Aboua que tu vois là.
si Herman Aboua avait sa propre télé, c'est-à-dire, toi tu écris, mais tu n'as pas compris où on voulait en venir, pourquoi on parlait comme ça d'Herman Aboua. Si Herman Aboua avait sa propre télé, et puis Herman Aboua invite le président Laurent Gbagbo à sa télé pour lui poser des questions, le président Laurent Gbagbo va se déplacer pour y aller. Même les militants du parti du PPACI, eux tous là, à chaque invitation d'Herman Aboua, ils vont se déplacer pour y aller. Quand vous parlez là, réfléchissez. Dans la conversation qu'il y a eu, le président Laurent Gbagbo a dit il ne peut pas venir pour ne pas mettre la merde. Et il ne peut pas venir pour ne pas mettre problème sur Herman Aboua. Parce que Herman Aboua a sa famille à nourrir. Ça, c'est un. Écoutez, quand le président Laurent Gbagbo parle, ne venez pas déformer les choses. Pourquoi il a refusé? C'est pour cela. Mais si Herman Aboua est venu télé à lui, mais l'invité le président Laurent Gbagbo, il va y aller. Même tous les gens du PPAC, là, ils vont aller à sa télé. Herman Aboua était toujours resté digne. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de bien même. Herman Aboua que vous voyez là. C'est parce que sur la télé de merde là, on ne lui laisse pas le temps de s'exprimer. À chaque fois, il est attaqué. Mais il est resté constant. À chaque fois, il y a les trucs qui viennent sur lui. On sait qu'on l'a mis là, mais il est téléguidé. Mais tellement il est téléguidé, mais lui, il ne veut pas trop rentrer dedans. Regardez un peu, quand vous voyez sur le plateau, là, quand on parle qu'il y a les conversations, lui, il broche un peu son main, puis il s'arrête. Quand le président Laurent Gbagbo dit non, ah, tu as assez eu des problèmes, moi, il ne peut pas venir dans votre télé là. Il ne peut pas venir parce que quand on m'invite, il y a toujours des problèmes. Donc, il ne vient pas là. Et puis, nous, on a pris pour rigoler, pour dire, Herman Aboua, toi-même là, donc toi, tu as cherché jusqu'à ce président Laurent Gbagbo, tu as amené dans vos faux trucs là. On a raison, parce que là-bas, ils ne disent pas la vérité. Mais cela ne veut pas dire que c'est Herman Aboua qu'on est en train d'insulter. Quand vous faites la part des choses, réfléchissez. Parce que vous ne savez pas faire la part des choses. Vous pensez que si le président Laurent Gbagbo avait pris le pouvoir, là, c'est-à-dire l'élection serait passée colo là, Herman Aboua va rester là encore en train de chroniquer. Il serait même quelqu'un même qui mérite son poste même qu'il avait avant. Et puis continuer ses bails tranquilles. C'est pas ces situations qui fait qu'il est là. Donc personne n'a dénigré. Personne n'a été hypocrite. Personne n'a été méchant envers Herman Aboua. Mais c'est de la manière qu'il a dit là. C'est comme ça les gens ont répondu et puis c'est resté là. Donc arrêtez de déformer les choses. Arrêtez de dire les choses qui n'existent pas. Herman Aboua a été toujours aimé par le PPACI, les militants même du PPACI. Souvent quand vous écrivez sur Facebook, là, prenez la peine. Ne mélangez pas les choses. Ne jetez pas la pierre aux gens. Vous dites non, Herman Aboua, il a souffert maintenant aujourd'hui. Maintenant, on le rejette comme non. Il a toujours compté. Et demain, là, quand tout ira bien, que l'élection va bien se passer, ce mec-là, il sera au cadre du pays. Parce que c'est quelqu'un qui a été digne. N'a pas été traite. Donc, mesurez vos paroles là avant de dire les choses. Maintenant, bien avant de finir, moi-même, quand j'ai vu ça là aussi, là, ça m'a fait rigoler tellement que moi-même j'étais dépassé. Il dit, oh, ce journal qui est Hippodrome là, non, Infodrome, c'est Infodrome. Et vous là même, vous avez quel problème même? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. C'est-à-dire, vous écrivez les conneries. Vous écrivez les conneries, c'est pas bien. Si vous avez un problème, dites-le. Vous mettez les titres. Il y a comme l'impression que les titres que vous mettez là, vous buvez Gbelé. Et après Gbelé, maintenant, vous venez mettre les titres. Comment vous pouvez écrire ça? Revue de presse de ce lundi 6 juillet. Articulerait autour de la grande offensive de l'État qui trouve un toit pour 54 enfants de la rue. Non, sans oublier la nouvelle stratégie du RHDP qui place Ouattara au centre du débat.
Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo ne sont pas d'accord sur un aspect important de la politique nationale. Donc, Côte d'Ivoire, l'État offre des toits à 54 enfants de la rue. Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo ne sont pas d'accord. Bon, tu voulais dire quoi? Ce message, tu as essayé de passer là. Tu voulais dire quoi? Simone, ou tu voulais dire en gros que Simone Gbagbo, bon, il ne sait même pas. Ça, quand vous faites votre article, séparez, définissez. Mais quand tu dis ça comme ça, nous, on ne comprend rien là-dedans. L'État a trouvé 54 habitations pour les enfants de la rue. Et puis Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo ne sont pas d'accord. Mais je ne comprends pas. De quoi il s'agit exactement? Ou c'est moi qui ai mal compris la thèse que vous avez posée. Et puis même avant de mettre ça là, hippodrome là, vous là même, vous ne pouvez pas une fois écrire sur vos trucs et sur les gros titres comme ça en disant que les déguerpis de, comment on appelle, Port-au-Prince là, ils sont encore dehors. Pensez à eux. C'est le gros titre qu'il faut écrire. Hein? Vous ne pouvez pas écrire ça. On nous demandons à l'État de passer au déguerpi de Port-au-Prince. On commence le campement. Au lieu d'écrire les faux tricompis et faux titres comme ça, ça met le doute dans la tête des gens. Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo ne sont pas d'accord sur quoi? Précisez bien. Bon, papa ado, on te fait un gros bisou, c'était ton fils. Bonne journée, bye.